Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission spéciale Journée découverte entreprise. On arrive tout doucement à la fin de cette longue émission, très Stéphane. Longue émission, oui, très intéressante. Hein, ouais. Et on termine en beauté avec une entreprise, enfin un hôpital très connu, l'hôpital de la Citadelle. On aura plusieurs intervenants. Mais on va commencer d'abord avec Valérie Maréchal, directrice des ressources humaines. Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Ça va? Vous allez terminer, donc pas de pression, mais il faut assurer quand même. Ouais, on est au taquet. Eh ben, magnifique, on va directement commencer avec... tout le monde connaît cet hôpital, on le sait, oui. Mais malgré tout, est-ce que vous pouvez représenter dans sa globalité cette institution ? Alors je crois que tout le monde a une image effectivement de l'hôpital et pourtant peut-être pas complète parce que c'est un des plus gros hôpitaux de la province. Nous prenons en charge et nous accompagnons les patients du début de leur vie jusqu'à la fin. Nous traitons toutes les pathologies. On a un trauma center qui est agréé, qui est le seul de la région wallonne. On a un gros laboratoire aussi qui est certifié. Et puis l'hôpital de la Citadelle, c'est aussi 200 métiers différents. C'est un hôpital public et donc notre volonté était d'internaliser tous nos métiers. Donc les médecins, les plombiers, les électriciens, les soignants, les infirmiers, tout ça ce sont des métiers qui sont propres à la Citadelle. Donc c'est une véritable ville dans la ville qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au service des patients. Vous l'avez dit, une ville dans la ville, mais une ville qui a connu, on est obligé de directement parler de ce sujet-là, la crise, qui a connu la crise. On le sait qu'il y a eu des moments très difficiles avec vos équipes, mais malgré tout, on a quand même vu une certaine solidarité. Oui. Des équipes soudées, et on va le voir d'ailleurs avec cette première vidéo qui démontre justement cette solidarité. Et vous pouvez d'ailleurs commenter un peu cette vidéo d'ailleurs. On vous écoute, cette première petite visite. Oui, alors l'hôpital de la Citadelle a évidemment traversé la crise du Covid. Et je crois que la fierté de notre hôpital dans cette situation dramatique et quand même inédite, c'est de l'avoir fait tous ensemble. Tous les métiers confondus, on s'y est mis tous ensemble et ça a été vraiment pour nous quelque chose de très fédérateur. La solidarité qu'on a eue, tous les métiers ensemble, on s'est dévoué pour les patients, on s'est dévoué pour nos collègues et ça je crois que c'est une des belles valeurs de cette institution qui est une institution publique. Et donc vous voyez sur cette vidéo le hall d'entrée qui a été refait récemment et mon collègue du service technique vous en parlera probablement. Et donc voilà, vous voyez ici les vigiles, vous avez vu une personne qui accompagne un patient handicapé. Donc tous ces métiers, ce sont les métiers propres à la Citadelle et tous les jours nous fonctionnons ensemble pour que les patients soient accueillis, soient accompagnés et leurs familles également, et les visiteurs. Mais c'est vrai qu'on le voyait sur ces images, et moi je l'ai vu de près aussi, il y a une vraie organisation. C'est vrai que ça part je ne vais pas dire dans tous les sens, mais il y a beaucoup de monde. Et il faut que ça s'organise et vous le faites plutôt bien. Oui, alors c'est une des grandes qualités aussi de l'hôpital, c'est que nous sommes très nombreux et en même temps on est super organisé. Ça doit être fluide pour le patient, ça doit être fluide pour les membres du personnel. Chez nous, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une ambiance, un climat de travail, aussi un climat d'accompagnement des patients. Ça doit être très humain, ça doit être convivial, donc ça passe par une excellente organisation. Oui. Stéphano, un petit avis ? Oui, on a entendu pendant la crise que les hôpitaux avaient besoin de bras. Oui. Besoin de personnel. Est-ce que la crise a été justement une opportunité au niveau de l'offre d'emploi ? Oui, la crise a mis en évidence ou a remis en évidence l'importance de la santé et donc aussi des soins de santé et des acteurs que sont les hôpitaux et leur personnel. Et donc on a bénéficié de financements de la part du gouvernement qui ont été pour nous une réelle opportunité pour pouvoir financer les engagements qui sont nécessaires. Ce sont des métiers lourds, ce sont des métiers complexes, exigeants et donc pouvoir effectivement recruter, c'est pour nous une opportunité extrêmement importante. Vous avez recruté à quel niveau ? Des infirmiers, des médecins Alors on recrute dans tous les métiers, on a recruté des médecins, on vient d'avoir ici l'accueil des nouveaux assistants en spécialisation, on recrute auprès du secteur des soignants de façon majeure, là il nous faut quand même encore une 50aine de personnes, donc on vient de rencontrer les écoles, on a rencontré hier les médecins traitants pour présenter les services de l'hôpital, donc voilà, on a des démarches dans ces secteurs, mais également dans tous les métiers de l'hôpital, les plombiers, les électriciens, qui sont essentiels au fonctionnement de l'hôpital. Et vous ressortez grandi aussi de cette expérience, pas forcément positive, qui est la crise, mais vous ressortez grandi parce que vous avez su agir au moment où il fallait, avec toutes les équipes, quand on en revient à ce côté de cette solidarité. Oui, on en ressort grandi, très fiers et
les valeurs qu'on a développées à ce moment-là, solidarité, collaboration, on se débrouille, on avance et on y va. Et là, franchement, ça a fédéré les équipes et je crois qu'il en restera toujours quelque chose. Serviront pour la suite, c'est ça? Oui, certainement, oui. Valérie Maréchal, c'était court mais très 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 précis. Merci beaucoup parce que effectivement il y a toute l'équipe CHR qui ils sont là, ils vont chacun avec un quart. c'est ça. Ils vont expliquer chaque partie importante de l'hôpital. Donc merci beaucoup d'être là. Mais vous restez quand même, vous restez avec nous pour écouter la suite. Le temps d'accueillir du coup nos deux autres intervenants, le docteur Jean-Louis Pépin et le directeur médical et Claudio Antonelli, le conseiller à la direction du pôle soins. Alors le temps qu'ils arrivent, qu'ils s'installent correctement. Je reprécise que comme le CHR est avec nous, c'est l'occasion de poser vos questions en direct. On est sur le Facebook Live des réseaux Sud Presse, de la page Journée Découverte Entreprise. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va les relever avec Stéphano. Comme ça, on peut discuter tous ensemble. Mais du coup, nos invités sont là. Donc Jean-Louis Pépin et Claudio Antonelli, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors du coup, docteur Pépin, je vais vous appeler comme ça. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le pôle médical à proprement dit? Donc la direction médicale, le pôle médical organise l'activité médicale de l'hôpital. Donc j'ai en charge les 400 médecins spécialistes, les 200 médecins spécialistes en formation. Il y a encore les étudiants en médecine et je dois m'assurer que l'ensemble de l'hôpital fonctionne bien sur le plan médical, que chaque patient soit bien pris en charge dans son trajet de soins, que tous les services de garde soient assurés, etc. J'ai également en charge la pharmacie hospitalière, qui est un grand département chez nous. Alors hier, vous organisez votre journée médicale avec près de 300 médecins généralistes. En quoi c'est important de collaborer avec eux? Et on va pouvoir voir justement ça, j'en profite pour dire qu'on va lancer la vidéo par rapport à ce pôle médical et vous allez pouvoir commenter là-dessus et répondre aussi à la question de Stéphano. Donc on vous écoute. Donc comme vous pouvez le constater donc, sur ces images, il y a un patient dans une salle d'opération, mais ce patient n'est pas arrivé tout seul à l'hôpital. Un trajet de soins d'un patient, mais ça passe d'abord par la médecine de première ligne. Le patient va d'abord voir son médecin généraliste qui le transfère vers une équipe spécialisée en laquelle il a confiance. Et donc il est important pour nous, et c'est en cela que je viens à la journée médicale d'hier, de nouer des relations étroites avec les médecins généralistes. Hier, nous en avons eu 300 à notre journée médicale, qui était la 31e édition, et qui était la première de cette période post-Covid. C'est une manière de garder le lien aussi avec les médecins généralistes? Tout à fait, parce que les médecins généralistes aiment bien avoir un contact personnalisé avec les médecins spécialistes, d'une part parce qu'ils ont besoin de l'expertise du médecin spécialiste et d'autre part parce que le médecin généraliste peut apporter aux spécialistes de l'hôpital des informations essentielles sur le patient quand on veut faire de la médecine un peu plus personnalisée. J'ai la petite question un peu promo, mais pourquoi, c'est peut-être une question un peu simpliste, mais pourquoi un médecin doit-il venir travailler dans votre hôpital? Donc c'est l'occasion maintenant de faire la belle promo, on y va. Un médecin peut venir travailler à l'hôpital de la Citadelle parce qu'il aura les moyens de réaliser ses rêves et ses passions, les rêves et les passions qu'il avait quand il a débuté ses études de médecine. C'est pour ça qu'il vient à la Citadelle. Non, mais c'est vrai, Stéphano, en fait, on l'a vécu, on a tous eu des amis qui ont entamé des études de médecin. On a souvent ce cliché de se dire que ce sont des études très très difficiles, très longues, et donc du coup il doit toujours avoir ce côté passion qui doit rester. Et ça, c'est vrai qu'à partir du moment où l'environnement est tout autour, on a vraiment le sentiment que les médecins épanouis sont toujours ces médecins qui travaillent dans un environnement où justement ils arrivent à garder ce rêve qu'ils avaient quand ils étaient étudiants. Donc la Citadelle leur apporte cela. C'est un environnement où vous avez une patientèle humaine, c'est un métier de contact. Vous avez des contacts avec vos collègues qui vous apportent leur expertise, vous formez des jeunes, vous disposez d'un plateau médico-technique qui est exceptionnel, avec lequel vous êtes vraiment à l'aise. Et je pense que c'est ça que le médecin veut dans sa vie. Et en plus, on travaille, et c'est particulier à l'hôpital de la Citadelle, dans une ambiance qui est très transversale entre les différents métiers. On a beaucoup de support du département infirmier, du département technique de l'informatique, etc. Et ça nous aide vraiment à faire une médecine de qualité. Justement, vous avez
vous avez fait la parfaite transition. Oui, c'est une belle transition, effectivement. Parce qu'on va parler des infirmiers avec vous, Claudio Antonelli. Donc, effectivement, pas de pôle médical sans pôle soins. Et il faut le dire, le métier d'infirmier est un métier qui a fortement évolué aussi. Est-ce que vous nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Il a évolué pour plusieurs choses et je pense que la première chose, c'est le patient qui reste moins longtemps à l'hôpital. Donc, les durées de séjour ont fortement diminué. Et donc, ça veut dire qu'on a dans nos lits des patients beaucoup plus aigus parce que par définition, le patient avec une pathologie chronique, il va être plus soigné à domicile. Et donc, ça veut dire que le métier d'infirmier devient plus technique, plus spécifique. Et c'est ce qu'on va rechercher dans beaucoup de secteurs. Et pas seulement dans des secteurs qu'on pense très techniques comme les urgences, les soins intensifs, la néonatologie, mais on va rechercher cette technicité et ces compétences dans des secteurs aussi comme la gériatrie, la médecine et la chirurgie. Et je pense qu'une deuxième chose qui a changé aussi, c'est les patients. Les patients sont considérés de plus en plus comme patients partenaires. Et donc, ça veut dire que l'infirmière ne va être plus dans une banalisation des soins. Ça veut dire qu'elle va individualiser ses soins parce qu'on va tenir compte de la vie des patients. Et c'est vraiment deux concepts pour le moment, le patient partenaire qui évolue très fort. Et c'est ce qui va rendre le métier de l'infirmière beaucoup plus intéressant dans tous les secteurs de l'hôpital. Et il y a quelque chose aussi quand on va à l'hôpital qu'on ne voit peut-être pas nous, mais comment se passe justement la relation entre les médecins, dont on a parlé juste avant, et les infirmiers ? Est-ce que ça, parfois c'est un peu compliqué ? Comment est-ce qu'elle se passe ? Alors compliqué, je pense que les relations en général ne sont pas simples à tout niveau, mais une des choses qui a changé aussi fortement, c'est la collaboration que les médecins peuvent avoir avec les infirmières. L'infirmière n'est plus simplement une exécutante comme elle pouvait être il n'y a encore pas si longtemps, je pense, mais elle est vraiment... elle collabore avec le médecin et elle collabore, je pense, à tout niveau, aussi bien avant l'hospitalisation, dans tout ce qui est préparation de l'hospitalisation. Oui, il y a un vrai regard aussi. Voilà. L'hospitalisation, ça se prépare. Pendant l'hospitalisation, elle va participer à la prise en charge avec le médecin et aussi bien après l'hospitalisation. Et j'attire l'attention sur cette triade vraiment dans le soin en général, du patient, du médecin et de l'infirmière, mais je veux dire du soignant en général, parce qu'il n'y a pas que les infirmières dans les unités de soins, il y a aussi tous les paramédicaux. Et ça, c'est vraiment les trois grosses évolutions dans notre métier. Ça amène aussi de l'épanouissement, forcément, du coup, parce que c'est vrai bien que vous l'avez sûr. dit, le fait que maintenant, les infirmières, pas qu'ils ne se sentaient pas écoutés avant, mais qu'il y a vraiment, on en revient à cette collaboration, ce travail entre les deux pôles, qui fait qu'au final, on le dit souvent, qu'ensemble, on réalise de plus belles choses avec des avis, etc. Voilà, alors on parle ici de notre collaboration, et c'est très intéressant. L'infirmière, elle se sent considérée, elle participe à la prise en charge, et la collaboration, elle est à tout niveau. Vous entendrez mes collègues des autres pôles, mais en fait, on est tous là, Monsieur Pépin parlait d'art aussi, mais on est tous là vraiment pour soigner le patient et tous les services supports nous aident, nous, dans notre métier de tous les jours, à exercer notre art aussi. Oui, parce que l'infirmier et l'infirmière, c'est un peu la personne qui prend tout, j'ai envie de dire, parce qu'elle est plus en contact, elles sont plus en contact avec le patient, on peut le dire. C'est un peu cette personne charnière entre le patient et le médecin. Et là, elle l'est d'autant plus, en fait. Oui, mais le corps médical est aussi présent. J'ai envie de dire, les deux personnes qui sont vraiment au chevet de l'infirmière, au chevet du patient, excusez-moi, c'est l'infirmière et c'est le médecin et les paramédicaux. Mais c'est vrai on peut être l'interface entre le médecin et le patient, parce que, comme je vous dis, le patient, on le considère de plus en plus comme partenaire, donc on va tenir compte de son avis, on va relayer l'avis du patient au médecin qui va lui aussi décider de la manière dont il va vouloir être pris en charge. Le métier est en pénurie, le métier Oui. infirmier. Comment vous faites à la Citadelle pour le rendre plus attractif, ou quels sont vos... Alors, ce qu'on fait, ça c'est très 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 novateur, et c'est grâce aussi aux autres pôles et notamment au pôle RH qu'on a pu mettre ça en place. Donc ça veut dire que une infirmière bachelière, donc les études d'infirmière, donc il y a deux niveaux d'études, il y a l'infirmière brevetée et l'infirmière bachelière. L'infirmière bachelière peut réaliser une année de spécialisation dans des secteurs très variés, je ne vais pas tous les citer. Ça peut être la pédiatrie, ça peut être les soins intensifs, les urgences, la gériatrie et bien d'autres. Et si vous voulez, la Citadelle va lui offrir la possibilité de l'engager à temps partiel, de lui offrir son Minerval,
d'aménager ses horaires et de lui offrir 40 jours de formation pour réaliser cette année de spécialisation. Donc, pour parler concrètement, une infirmière qui va être engagée mi-temps va travailler effectivement dans son service 6 jours sur le mois. Ça lui permet quoi de travailler, d'apprendre en Donc toute tranquillité, j'ai envie de ça dire, lui permet sans- de travailler, de percevoir un salaire, d'augmenter son expertise et aussi d'être intégré dans l'équipe. On en revient à cette notion d'accompagnement et de formation. Voilà. Et ça, c'est très important chez nous. Et, et de même pour les infirmières brevetées qui font 3 ans et demi d'études, les derniers 6 mois d'études, on peut les engager en tant qu'aide-soignante. Et même principe, des horaires adaptés, l'intervention du Minerval et aussi des jours de formation qui vont lui permettre, comme les infirmières qui désirent faire une spécialisation, de travailler en tant qu'aide-soignante et puis après d'être engagée dans l'équipe, d'être engagée en tant qu'infirmière dans l'équipe qu'elles auront intégrée. Oui. Et ça, c'est très important parce qu'elles vont faire tout ce cursus et continuer toute cette expertise dans la même équipe. Et du coup, on parlait aussi de ce métier qui évolue, qui a évolué. Comment vous gérez aussi, on va dire ces petites inquiétudes de ces personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont peut-être là avec des méthodes un peu, je dirais pas traditionnelles, mais qui voient ce métier évoluer avec peut-être des nouveaux outils. Comment vous les rassurez? J'imagine que c'est à nouveau via la formation, l'accompagnement. Alors, on accompagne, on accompagne beaucoup. On essaye d'être très au clair quand on voit des difficultés. Et donc, il y a toutes des formations qui sont mises en place, des systèmes d'e-learning. Vous savez, et vous verrez notre collègue directeur informatique par la suite, la grande avancée dans les hôpitaux, c'est vraiment tout le développement du système informatique. Et c'est vrai que certaines infirmières doivent être accompagnées parce que quand on arrive avec un dossier informatisé, mais il y a tout un accompagnement qui est mis en place. Mais je pense qu'au CHR de la Citadelle, on se donne vraiment les moyens d'accompagner ces personnes parce qu'on a besoin de cette expertise et on ne peut pas ne pas les accompagner. J'ai peut-être une question en lien avec la crise, on va un petit peu en reparler. Est-ce que vous avez l'impression que ça a créé des vocations d'infirmiers ou d'infirmières, ou à l'inverse, que ça en a peut-être dégoûté de venir dans la profession? Alors dégoûté, je n'emploierai pas ce mot-là. Je Dissuadé, pense on va dire ça comme ça. que peut-être certaines personnes ont été dissuadées parce que c'est un métier très difficile, que la crise Covid, même si on y est encore un petit peu, mais pendant 18 mois, ça a été très dur dans les unités de soins. Ça a été très dur pour le personnel qui était en première ligne. On a tenté, et je pense qu'on y est arrivé, à essayer de mettre tout en place pour que le personnel puisse travailler en sécurité pour soigner au mieux le patient, mais ça a été très 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 difficile. Alors je pense que moi je suis un peu plus nuancé, ça a probablement créé des vocations pour les personnes qui ont vu, parce que tous les jours on parlait de l'hôpital, tous les jours on parlait des soins dans les journaux télévisés, donc ça a probablement créé des vocations, mais c'est vrai que certaines personnes ont décidé d'arrêter le métier à ce moment-là, mais je pense que voilà, il faut une balance, il y a vraiment une balance par rapport à ça. On va lancer une nouvelle vidéo, comme ça on va pouvoir commenter aussi à nouveau dans une partie de l'entreprise. Voilà, c'est aussi une partie essentielle. On parle à nouveau de l'infirmière, de cette approche, de ce contact très rapproché. Là ici, vous pouvez, on vous écoute justement, Claudio. Et donc là, c'est tout le secteur mère-enfant où on voit, ça a été probablement, c'est dans le secteur de la néonatologie. Oui, exact. Voilà, où vous avez vu une infirmière qui devait probablement rassurer un enfant, le calmer. Ici, vous voyez le service de pédopsychiatrie, un tout nouveau service qui a été créé il y a quelques années. Et j'en profite à nouveau parce qu'on a des questions en voyant toutes ces vous voyez le service des urgences, oui. Il y avait une certaine Armande sur les réseaux sociaux qui demandait quelle stratégie mettez-vous en place pour attirer les profils les plus prometteurs dans le CHR. Peut-être que, on va peut-être revenir sur le métier infirmier. Bon, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour, voilà, ça, on sait que le métier d'en pénurie, et de leur dire venez chez nous, comment vous mettez en avant Et donc, je pense qu'une des choses principales, j'en ai parlé, c'est vrai que toutes les infirmières, on va rechercher dans certains secteurs très spécifiques des infirmières spécialisées, et donc la manière d'intervenir dans leur formation, ça je pense que ça peut être très 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 attractif, mais on cherche aussi dans les autres secteurs, comme je l'ai dit, la médecine, la gériatrie,
la chirurgie et ce qu'on met en place, c'est en tout cas que chaque personne qui va nous contacter, elle va avoir un entretien vraiment personnalisé où elle pourra s'entretenir, poser toutes les questions et une fois qu'ils arrivent chez nous, l'infirmière, il y a tout un processus d'accompagnement et j'entendais mes collègues qui parlaient demain, il y a notamment toute une journée d'accueil pour tous les nouveaux agents et ça c'est vraiment quelque chose de très spécifique chez nous aussi, c'est tout ce programme d'accueil pour tous les nouveaux collaborateurs. Jean-Louis Pépin, vous voulez rajouter peut-être quelque chose par rapport à votre secteur, notamment avec certains profils de... Je pense à un aspect sur lequel on peut assister, c'est que nous avons beaucoup de créativité et nous recherchons toujours l'innovation dans nos domaines d'excellence. Et donc je pense que ça attire pas mal de nouveaux médecins, de nouveaux profils, même infirmiers. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que beaucoup de projets sont développés au CHR de la Citadelle et pas seulement des projets, je veux dire, portés par les médecins. Les projets maintenant sont portés et par le pôle médical, et par le pôle soignant, et par les autres pôles. Donc c'est vraiment des projets qu'on va porter ensemble, fédérateurs, et qu'on va défendre ensemble. Eh bien, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais on voit déjà que la collaboration est déjà bien lancée depuis un petit temps et ça prouve encore le bon fonctionnement de votre institution. Merci beaucoup Jean-Louis Pépin, directeur médical, et Claudio Antonini, conseiller à la direction du pôle soins. Merci à vous. On va accueillir Stéphano, nos deux derniers invités pour toujours parler du CHR de la Citadelle. Il s'agit de Julien Russio, chef de la division technique, et Jean-Michel Berthaud, directeur du système information. Le temps qu'ils s'installent, bonjour et bienvenue. Donc il y a pas mal de questions sur les réseaux sociaux quand même, Stéphano. Exactement. Mais notamment, est-ce qu'on peut parler un petit peu budget aussi, parce qu'on le sait, les besoins des hôpitaux augmentent de plus en plus. On l'a vu avec la crise. En même temps, on entend toujours dire que les budgets à disposition n'augmentent pas toujours comme les équipes le voudraient. Comment est-ce que vous faites pour essayer quand même de vous en sortir et de réussir à parvenir à avoir un budget suffisant pour vous en sortir? Par rapport peut-être à votre service en tant que tel. Je ne sais pas qui souhaite se lancer. Bien, en tout cas, pour ce qui concerne les secteurs techniques, je pense qu'on essaye déjà de faire preuve de créativité, de manière à utiliser les budgets de la manière la plus efficiente possible. Et comme mes collègues l'ont dit, là on laisse vraiment la place aux idées de tout un chacun. Mais par contre, ce qui est aussi important de dire ici, c'est que malgré le fait qu'effectivement les financements soient parfois limités, on laisse vraiment nos équipes travailler avec, pour mes équipes du secteur technique, de l'outillage de qualité, avec des matériaux qui sont de bons matériaux, parce qu'on travaille réellement pour nous-mêmes, pour nos patients effectivement, mais notre bâtiment, on sait bien que on va en effectuer le suivi par la suite, donc on fait du travail de qualité. Ça, je pense que c'est fort important pour nos équipes. Alors, ce qui est frappant peut-être aussi de votre côté, une réaction peut-être? Oui, donc d'un point de vue informatique, effectivement, les montants sont généralement colossaux pour avoir une infrastructure qui soit sécurisée, fonctionnelle, etc. On a vraiment la chance au CHR de la Citadelle d'être suivi par l'institution, donc on a vraiment des budgets qui sont suffisants pour arriver à nos fins. Mais malgré tout, effectivement, ça demande toujours plus potentiellement l'informatique et là, la technologie avançant toujours. Il faut continuer dans cette optique-là. On va en parler justement. Ce qui est très, très frappant, Julien Russio, c'est... il y a des architectes, des jardiniers, des cuisiniers, même des ingénieurs. C'est vrai que c'est ce cliché de se dire, mais l'hôpital, ce qui fait l'hôpital, ce sont les infirmiers, les médecins, mais il n'y a pas que ça en fait. On revient par rapport au tout début, que c'est une ville, dans une ville avec différents profils, et on va voir de toute façon, on va déjà voir une nouvelle vidéo qui le prouve, du fait qu'on montre différentes personnalités, donc on vous écoute. Effectivement, donc l'hôpital, c'est vraiment une ville dans la ville. En plus donc des soignants et des médecins, on a besoin de toute une série de fonctions support qui sont cruciales pour l'accueil du patient. On voit ici entre autres notre messe, donc on pense entre autres au personnel de cuisine. On a également du personnel chargé de la logistique et du transport. De mon côté, j'ai également dans mes équipes à peu près tous les corps de métiers du bâtiment, tels que des électriciens, des électromécaniciens, des plombiers, des chauffagistes. On voit ici nos vigiles, comme vous l'avez évoqué aussi, et on voit d'ailleurs notre hall d'entrée qui a été récemment rénové. On a également dans nos équipes des architectes, des ingénieurs, des dessinateurs chargés justement de réaménager l'hôpital et de l'adapter aux besoins qui sont en constante évolution. Entre autres, on va ici partir pour un projet de rénovation
de tout l'hôpital pour une durée d'une 15aine d'années. On vient de voir entre autres notre personnel d'entretien ménager, dont on connaît toute l'importance de l'action, entre autres ici dans la crise du Covid. Tout un chacun sait que le nettoyage, la désinfection des surfaces par exemple, était quelque chose de réellement crucial dans la gestion de cette crise. Ici on voit entre autres notre atelier de serrurerie, ici la menuiserie. Donc on a vraiment l'ensemble des corps de métier qui coexistent à l'hôpital et qui collaborent ensemble. C'est aussi quelque chose de très important. Même nous, au niveau de nos équipes de terrain, elles ont l'opportunité d'apporter leur contribution, de venir avec des idées d'amélioration qui seront pris en compte et potentiellement partagés alors avec nos collègues au sein de projets tout à fait transversaux. En ce qui concerne un métier en particulier, le métier d'électricien, parce que je sais que c'est quoi une journée type alors du coup Alors il n'y a déjà pas spécialement 2 journées qui se ressemblent, j'imagine, oui. En termes de structure en tout cas. Donc la journée commence par un briefing d'équipe où nos électriciens se rassemblent avec leur chef d'équipe. Le travail est distribué en fonction des plannings qui ont été établis, mais c'est également un espace de partage où les équipes vont pouvoir justement ramener éventuellement une difficulté qu'ils ont eu l'occasion de vivre la veille, ou comme je le disais, une idée d'amélioration, que ce soit des infrastructures ou du fonctionnement du service. Une fois que le briefing est effectué, donc les équipes se dispatchent dans le bâtiment en fonction des tâches qui leur ont été attribuées. On peut grosso modo dire qu'il y a 3 grandes catégories. Il y a le dépannage, donc il y a eu une défaillance quelque part dans l'hôpital, il faut intervenir. La maintenance dite préventive, donc là c'est des contrôles, des inspections et des tâches sur les installations qui ont justement pour but d'éviter que ces défaillances arrivent. Et enfin on a la maintenance dite améliorative où on modifie le bâtiment pour l'améliorer pour nos patients, pour nos collègues, pour les soignants. Au niveau des électriciens, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas nécessairement 2 journées qui sont les mêmes. C'est que vu l'étendue et la diversité des installations, ils ont l'occasion de voir tout un nombre de choses, telles que ça démarre de la haute tension, où on est plutôt dans de l'électricité dite industrielle, jusqu'à la basse tension, qui correspond plutôt à l'électricité du bâtiment, et toute une série de techniques plutôt dites alors de courant faible, où on a la détection incendie, le contrôle d'accès, le câblage informatique. Donc les journées sont vraiment variées, et je crois que c'est ce qui fait vraiment un des atouts de notre institution par rapport aux personnes qui cherchent un emploi chez nous. Et avec l'évolution technologique, avec le numérique, vous avez dû réadapter votre façon de travailler, même si vous venez de le dire, une journée n'est pas l'autre, mais est-ce que vous avez dû un peu revoir vos plans dans le travail? Alors tout à fait. On va en parler tout de suite. Nos collègues de l'informatique développent ça et nous on est là en support pour eux, quoi. Mais du coup, je vous relance la question alors, Monsieur Berthaud, par rapport à cette évolution technologique, est-ce que ça vous a, on va dire, est-ce que vous avez dû changer votre manière de travailler? Alors on n'a pas dû changer puisque nous, on est un petit peu la technologie quelque part dans le domaine de l'informatique, mais effectivement avoir le support de tous les services comme celui de Julien pour les kilomètres et kilomètres de câbles par exemple et de fibres optiques qui sont un peu partout dans l'hôpital, c'est absolument indispensable puisqu'il y a de plus en plus de données, de plus en plus d'applications et donc c'est plutôt eux qui ont dû s'adapter à nous quelque part. Nous on va dire que ça fait partie de notre boulot. Est-ce que je voulais dire, est-ce qu'il n'y a pas eu de nouveaux outils dans lesquels vous avez dit bon ok on va mettre un peu de temps à comprendre avant de entre guillemets divulguer et de proposer aux autres pôles la manière de travailler de manière efficace? Oui, disons qu'il y a beaucoup de nouvelles approches, notamment les aspects cloud par exemple qui sont maintenant très à la mode, en tout cas dans les aspects privés chez tout le monde. Sans doute que vous aussi vous utilisez plein de services cloud. Dans un hôpital, ça pourrait être très pratique, mais par contre d'un point de vue du respect des données, de la sécurité, il y a évidemment beaucoup de freins. Donc c'est par exemple quelque chose qu'on voudrait potentiellement exploiter, mais on ne peut pas le faire comme ça. Ça demande beaucoup de préparation et de réflexion avec le métier aussi pour pouvoir utiliser ces technologies-là et apporter des nouveaux outils finalement. Concrètement, on parlerait quoi de stocker le dossier d'un patient, le dossier médical d'un patient Ça veut dire c'est peut-être l'exemple extrême effectivement où là c'est vraiment le dossier du patient, les données médicales, c'est vraiment les données les plus critiques. Donc là on n'est pas du tout prêt à mettre ce genre de données
n'importe où dans le cloud, hein, clairement, ça n'arrivera jamais évidemment, mais il y a peut-être d'autres choses, par exemple le fait d'aider à l'imagerie médicale à détecter des fractures par exemple sur des images, ça c'est quelque chose qu'on fait déjà maintenant. On envoie les images effectivement là dans le cloud on va dire, mais de façon sécurisée et anonymisée de toute façon, pour que les intelligences artificielles puissent ensuite aider à détecter les zones peut-être qu'un humain ne pourrait pas voir, donc dans l'optique d'améliorer encore la pratique et de fournir des outils. Mais voilà, les données patients, ça, on les garde bien en sécurité pour l'instant, en tout cas, c'est clair. Il y a une question sur les réseaux sociaux vous concernant par rapport à l'IT qui vient d'Arthur. Nous remarquons que l'équipe IT Helpdesk ne possède pas assez de mains. Il va falloir du recrutement. Confirmé ? Bien sûr, oui, tout à fait. Donc, il y a de plus en plus d'outils dans l'hôpital, c'est ce qu'on dit depuis le début. Donc, on a une équipe Helpdesk qui est là pour aider au quotidien tous nos utilisateurs, donc on va dire 5000 personnes qui utilisent sans doute de près ou de loin des outils informatiques. Et évidemment, il peut y avoir beaucoup de problèmes ou de questions, ne serait-ce que pour accompagner et former les utilisateurs. Donc, oui, le but, c'est de restaffer encore cette équipe pour avoir les mains qu'il faut pour pouvoir aider nos utilisateurs, mais à côté de ça, il y a aussi la stabilisation du système, le fait d'avoir des outils qui fonctionnent vraiment parfaitement, ne pas avoir plusieurs outils pour faire le même travail, et donc par la simplification du système d'information, on espère aussi assez vite arriver à quelque chose de plus stable qui nécessitera du coup moins d'appels au helpdesk. Alors on parle de cloud, on parle de réseau informatique, l'hôpital de demain, pour vous, c'est quoi ? L'hôpital de demain, à mon avis, c'est un hôpital beaucoup plus communicant encore. Donc, c'est vraiment un hôpital quelque part sans mur, où on va avoir beaucoup plus besoin encore, en tant que patient, avant tout, d'avoir accès à ces données, d'avoir plus de services en ligne. On parle beaucoup de télémédecine pour le moment avec le Covid, forcément, ça a beaucoup mis un coup de projecteur sur tout ça. On parle de réseau aussi d'hôpitaux, donc au sein d'un réseau ou même au sein de plusieurs réseaux, de pouvoir échanger les données patients, évidemment avec la bonne sécurité, avec qui de droit, etc. Entre hôpitaux, ce serait entre des hôpitaux Bien sûr, ça se fait déjà pour certaines choses, notamment en imagerie médicale, etc. Il y a certains hôpitaux qui peuvent s'échanger certaines données, mais je pense qu'il faut encore favoriser ça beaucoup plus, sans doute par une standardisation aussi de la structure des données, de la façon dont elles sont partagées avec les autres hôpitaux. Ça va être un des gros challenges. Mais on précise toujours avec l'aspect humain. Parce qu'on sûr. revient toujours à cette question de l'évolution technologique. Alors les gens ont un peu peur, même peut-être dans votre secteur, de se dire qui dit évolution technologique dit utilisation de robots, donc on n'utilise plus l'humain. Mais là, non. L'humain est bien présent et il va utiliser simplement de nouveaux outils. Tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment voir la technologie pour ajouter des outils en plus, des cordes ou des flèches à l'arc des professionnels, mais ça ne change rien à leur métier de base, évidemment. Mais le fait de pouvoir avoir des hôpitaux qui communiquent plus, je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont des difficultés quand ils vont dans un hôpital puis dans un autre à avoir leurs données, leurs images, etc., qui les suivent. C'est vraiment quelque chose auquel on est vraiment attentif parce que ça doit être beaucoup plus fluide que ça. Donc c'est vraiment le challenge. Jean-Michel Berthaud, on va faire avec vous la dernière petite visite virtuelle concernant l'image IT, tout le secteur IT. Donc on va regarder ça tout de suite et on va vous écouter. Donc là, effectivement, on a bien compris, c'était le hall. On est dans le hall d'entrée, effectivement, mais il y a déjà de l'IT dès le hall d'entrée, puisqu'on a maintenant des bornes depuis le début de cette année qui peuvent automatiser le début du trajet du patient. Là, c'est justement le helpdesk, où on a des agents qui sont à disposition toute la journée pour pouvoir aider nos différents collaborateurs sur tout type de problème, aussi bien technique que peut-être parfois un peu plus sur l'utilisation de certains outils. Donc là, c'est vraiment un gros challenge. Il y a des aspects administratifs, mais aussi des aspects médicaux et techniques. Donc ici, on est en imagerie médicale où c'est vraiment un gros challenge aussi. En imagerie médicale, c'est vraiment très gros au CHR de la Citadelle. Donc c'est un gros volume de données à traiter, beaucoup de technologies à utiliser. Donc il y a vraiment de tout, quoi. Il y a à la fois les aspects administratifs que les aspects plutôt techniques, plutôt orientés médicaux. Il y a évidemment le dossier patient informatisé qui est une grosse colonne vertébrale évidemment dans un hôpital. Donc l'informatique est à peu près partout, en effet.
Ce qui est assez frappant, je reviens tout le temps là-dessus, hein, Stéphano, en plus pour l'avoir vu de près, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est une ville avec différents quartiers, différentes personnes qui travaillent, pas forcément des personnes qui se voient tous les jours. Hein. Il y a peut-être, à mon avis, certaines personnes qui ne se côtoient pas du tout. C'est normal, c'est logique. Hein. Mais on voit quand même que tout est en place. Il y a une certaine aussi tranquillité. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Malgré tout, malgré les différents services, il y a quand même ce côté où on a l'impression que c'est rodé dans différents services, notamment le vôtre aussi, alors que c'est un secteur assez important. Je pense qu'il faut quand même pouvoir être en minimum zen, hein, puisqu'un hôpital, effectivement, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ça tourne au mieux. Il y a forcément toujours des petits soucis à gauche, à droite dans une ville. Ça ne peut pas être le miracle tous les jours. Mais le but, évidemment, c'est de pouvoir prendre suffisamment de recul et être zen par rapport aux situations pour ne pas paniquer, évidemment. C'est un milieu où il y a beaucoup de pression, donc il faut pouvoir la gérer, évidemment. Alors, pour avoir connu la Citadelle quand j'étais plus jeune, plus petit, l'hôpital a pas mal changé, on l'a dit. Comment est-ce que l'informatique va pouvoir accompagner de plus en plus le patient qui arrive dans l'hôpital? Et surtout, et je rajoute encore, je fais rajouter des questions à tes questions, mais c'est comme ça au moins, il a pas mal de réponses à nous donner. C'est aussi ce côté, vous avez parlé de partage de données, comment vous arrivez à convaincre aussi ces patients quand vous leur parlez de partage de données, que ça va être fait de manière un peu différente et qu'on sait qu'aujourd'hui, pour beaucoup dans la population, quand on dit partage de données, on a peur de cette violation de la vie privée. Comment vous faites pour les rassurer? Donc, mais ça, c'est ma deuxième question. Mais d'abord, la question de Stéphane. Donc, l'informatique, on le disait, accompagne dès l'entrée maintenant dans l'hôpital le patient. Je pense qu'une des clés qu'on aura bientôt, c'est de pouvoir aussi interagir davantage avec le patient, peut-être via une application smartphone, par exemple, pour donner un peu plus d'infos, ou pour en accompagnant aux urgences, pour comprendre un peu mieux où se situe la personne qui vient d'arriver aux urgences et pour lesquelles les minutes passent évidemment très lentement quand on accompagne quelqu'un et qu'on le perd de vue parce qu'il est pris en charge. Donc le fait de pouvoir avoir une vue sur tout ce qui se passe, peut-être avoir des télévisions un peu plus interactives dans les chambres pour expliquer un peu des choses sur les pathologies des patients, essayer de vraiment avoir un suivi et que l'informatique aide à ça. Évidemment, ça ne remplacera jamais évidemment les aspects humains, hein, donc ça c'est évidemment le personnel de soins et médical qui doit idéalement pouvoir le passer le plus de temps possible au chevet du patient. Donc l'informatique pour le moment c'est plutôt vu comme un frein parce que c'est vrai que c'est beaucoup de contraintes. Vous avez déjà eu des témoignages ou des gens qui... Bien sûr, oui, je veux dire presque tous les jours. Hein. C'est vrai que c'est plus contraignant forcément de devoir encoder des données de façon structurée sur un ordinateur, etc. plutôt que de peut-être avant le noter sur un petit bout de papier, etc. Mais ça permet d'aller plus loin dans le suivi, dans la démarche. Mais dans les faits, en tout cas pour le moment, parfois on prend plus de temps à gérer des applications par rapport à avant où on était peut-être plus proche de son patient. Et ça, c'est aussi un des autres challenges, c'est de pouvoir garder l'informatique qui soit là en colonne vertébrale pour vraiment assurer le suivi et toutes les avancées qu'on peut imaginer avoir par la technologie, mais aussi favoriser le contact humain entre le personnel de soins et les patients. C'est vraiment ça, capital, on ne saura jamais le remplacer avec l'informatique, évidemment. Et par rapport donc aux gestions de données, est-ce que vous... Je pense qu'il faut vraiment être très prudent par rapport à tout ça. Hein. On l'est au quotidien, on a des équipes dédiées à cela d'ailleurs, qui justement parfois freinent un petit peu certaines choses parce qu'on pourrait avoir envie d'apporter une nouvelle technologie ou quelque chose de vraiment disruptif. Et puis attention, il faut quand même faire attention. Si c'est des sociétés aux États-Unis, etc., il faut vraiment faire attention à tout ça. Et donc je pense que par rapport aux patients, il faut évidemment les convaincre avant tout que nous on est convaincus de ça et qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait pour s'en assurer avec l'agence de protection des données, avec notre DPO, notre conseiller en sécurité, toutes les personnes qu'il faut, et c'est souvent aussi des décisions qui se prennent entre hôpitaux, on est plusieurs à décider et on se challenge les uns les autres évidemment. Est-ce qu'on peut un jour imaginer, vous avez parlé d'application, avoir tout son dossier sur une application, pouvoir le consulter Alors, je pense la réponse, c'est pas vraiment moi qui vais vous l'apporter, parce que d'un point de vue technique, oui, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire d'un point de vue technique, voilà, c'est ça. Je crois que les grosses questions qui vont se poser dans les mois et les années à venir, c'est plutôt des questions éthiques, des questions au niveau vraiment de l'adaptation de ces technologies-là au milieu des soins, se dire jusqu'où est-ce qu'on peut ou jusqu'où est-ce qu'on veut aller. Et là, je ne les ai pas ces réponses-là, mais je les attends aussi pour pouvoir aller dans la bonne direction avec les outils informatiques, justement. Le métier d'informaticien est en pénurie également. Bon, maintenant, il faut sortir la casquette un peu promo. Qu'est-ce
Quel est l'intérêt de venir chez vous travailler s'il y a des informaticiens qui nous regardent là en direct peut-être et qui s'intéressent c'est un milieu assez atypique. Oui, un salaire c'est mieux évidemment, mais pas que. Je pense qu'il y a la finalité aussi, le fait de pouvoir travailler dans cette grande ville et aider à la finalité d'aider le patient. Alors c'est pas nous qui allons les soigner évidemment, mais on peut contribuer justement à ce qui puisse être soigné le mieux possible. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très positif. Et alors quelque chose qu'on ne voit pas partout non plus dans le milieu de l'informatique, c'est qu'on peut vraiment voir de bout en bout tout ce qui se passe. Donc peu importe le métier, que ce soit un chef de projet ou quelqu'un de plus technique dans l'informatique, on côtoie, après que le projet soit mis sur place, on côtoie toujours les utilisateurs, donc on sait si ça va bien, on sait si ça va pas bien, ça évidemment aussi, mais ça permet vraiment de ne pas juste lâcher le projet au client, c'est bon, c'est parti, il a payé, on passe à autre chose. Non, nous on reste toujours sur la balle, donc c'est aussi quelque chose d'assez enrichissant au quotidien. Julien Russo, je vous retourne la question, les profils peut-être que vous recherchez, profils spécifiques? Donc là actuellement on est à la recherche d'électriciens et de biotechniciens, donc des agents qui sont chargés de l'entretien des appareils médicaux. Mais également régulièrement il y a des recrutements pour par exemple des chauffeurs avec permis C ou pour du personnel d'entretien ménager. Il y a du boulot, comme on dit. Il y a du boulot. Merci beaucoup, en tout cas, Julien Russo et Jean-Michel Berthaud d'être venus parler d'une partie, en tout cas. Et merci aussi à toute l'équipe du CHR d'Astérix. Et on remercie les hôpitaux aussi, parce que... C'est vrai qu'on le dit, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais c'est vrai, vous étiez en avant-plan de tout ce qui s'est passé et on ne dit pas assez. Donc merci beaucoup pour le travail fourni, parce que c'est un véritable travail d'équipe. Donc, on a eu besoin de vous et vous avez, vous comme d'autres, mais vous avez répondu présent et je pense qu'on a peut-être tendance à oublier trop vite ce que vous avez fait ces 2 dernières années. Je n'ai rien à dire de plus. Merci à vous en tout cas. Merci aussi. Merci d'être venu et merci à vous de nous avoir suivis. Et voilà, on arrive à la fin de cette longue émission Journée Découverte Entreprise en direct sur Facebook, sur les réseaux de Sud Presse et sur la page de Journée Découverte Entreprise. J'espère que vous avez apprécié voir ces différents témoignages, ces différents secteurs, ces différents reportages et que vous serez peut-être encore là l'année prochaine on l'espère peut-être encore une nouvelle émission où on va vous présenter de manière virtuelle des entreprises, ou même, je pense que ce qui est bien aussi, c'est de voir directement sur le terrain, parce que c'est comme ça qu'on apprend le métier, qu'on comprend tout l'univers de ces acteurs qui travaillent du mieux qu'ils le peuvent. Merci beaucoup Stéphano. Merci à toi, c'est la première fois. Écoute, ça s'est bien passé, agréable, très intéressant. On a vraiment visité plein d'entreprises et c'était vraiment top. Tu reviens quand tu veux, voilà. Le rendez-vous est pris. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de Journée Découverte Entreprise, Katia, Jeanne, parce qu'elles ont fait un boulot de dingue. Merci à l'équipe de Movies, Florian, Cédric, Bruce, Sophie, Lucas, Florian, je l'ai déjà dit, Bjorn, j'ai confondu Bjorn et Florian, tiens. Merci en fait à toute l'équipe de Movies pour la réalisation et merci à vous de nous avoir suivis et j'ai juste à vous dire à l'année prochaine pour une nouvelle Journée Découverte Entreprise. Ciao, ciao.